Bienvenue à vous toutes et tous au cours de relaxation. Donc, comme ça a repris là depuis la semaine dernière, je vous invite à un cours de relaxation en base de Tony Feldenkrais, un mélange. Je pense que ce sont deux méthodes qui peuvent être complémentaires. Et je vous invite donc à vous installer tranquillement dans votre pièce habituelle, sur un tapis de sol, avec des coussins, une couvrante, pour ne pas avoir froid, c'est très important, de bien vous caler et de fermer tranquillement les yeux. Pour ceux et celles qui veulent de la musique en fond, de cours, il n'y a pas de problème, vous pouvez installer une petite musique douce, une petite bougie, une lumière un peu tamisée s'il fait un peu sombre. Organisez-vous vraiment pour être dans un lieu agréable, dans lequel vous serez pendant à peu près 3/4 d'heure pour pouvoir vous détendre. Donc je vous rappelle, il faut à peu près 30 minutes pour que le corps se relâche complètement et pouvoir ensuite bénéficier de cette détente que vous allez faire de par vous-même, juste avec quelques consignes que je vais vous donner, mais que vous ferez en fonction de ce que vous aurez ressenti et informé dans vos habitudes pour pouvoir un petit peu modifier vos habitudes corporelles. Donc, je vous invite à bien vous installer et puis on va démarrer tranquillement. À tout de suite. Donc, tranquillement, je vous invite à bien vous installer, comme on vient de vous dire, et puis à sentir le poil sous votre tête. Et à laisser rouler la tête à droite et à gauche, tranquillement, à sentir comment elle roule. Et faites exagérément votre mouvement plus amplement que d'habitude, de façon à voir jusqu'où vous pouvez aller, aussi bien à droite qu'à gauche. Et de façon à relâcher un peu plus les muscles autour du cou, les muscles au niveau du haut de la cage thoracique et puis des mâchoires. Donc tout le bas du visage va être intégré par le mouvement, puis le haut aussi. Laissez la respiration aller venir tranquillement et puis continuez le mouvement à plusieurs reprises pour bien sentir jusqu'où vous allez. Et petit à petit, je vous invite à réduire le mouvement, aller un peu moins loin, à droite et à gauche, encore moins loin, de façon à trouver votre point neutre et à laisser la tête se poser là où elle a envie, c'est-à-dire en fait normalement dans la continuité de votre axe central, c'est-à-dire la colonne vertébrale. Invitez vos deux mains à se positionner sur les yeux pour faire du noir, pour bloquer de la chaleur sur les yeux et de sentir chaque petit muscle autour des yeux se détendre. Prenez votre temps. Alors, ne placez pas les mains à plat sur les yeux pour ne pas vous faire mal au niveau des cils, etc. Mais de faire de façon à ce que vos mains soient en forme de coquille, un petit peu bombée, de façon à ne pas toucher vos yeux directement. Et tout en gardant vos deux mains sur les yeux, observez votre respiration aller venir, sans la bouger, sans contraindre votre respiration. Juste sentir d'où elle vient. Et puis ramenez vos deux bras près de vous, le long du corps. Observez l'emplacement de vos omoplates au sol. Bougez-les légèrement de façon à ce que ça permette de relâcher aussi les épaules, les clavicules.
souvent on a des tensions à cet endroit-là, ou alors on a tendance à être un peu voûté. Donc invitez vos épaules à vraiment à s'ouvrir, à être dans une démarche d'ouverture. Et puis imaginez maintenant les appuis dans le dos, les creux. Mettez en image votre colonne vertébrale. Donc imaginez là, depuis la première cervicale, depuis l'atlas jusqu'au coccyx, avec donc sa forme, sa courbe, les anneaux attachés les uns aux autres, hein, les vertèbres attachées les uns aux autres, les unes aux autres, pardon. Et puis dessinez-la tranquillement dans un sens puis dans l'autre, de haut en bas et de bas en haut. C'est important de sentir notre corps, hein, c'est-à-dire les parties précises que je vous propose, vous pouvez mettre votre conscience de façon à le visualiser et à le sentir. C'est-à-dire que de regarder uniquement sur dans un livre anatomique, ça ne suffit pas. Donc l'idée est vraiment d'être dans cette sensation de votre corps, de le visualiser et de le sentir au sol. C'est ce qui vous permet avec l'appui de le sentir au sol le plus possible. Hein. Et puis laissez ça, imaginez maintenant votre bassin posé au sol, et vous êtes en fait positionné sur votre sacrum. C'est donc une sorte d'entonnoir à l'envers dans lequel vous avez vos viscères, etc. Bougez-le légèrement, votre sacrum ou alors votre bassin, de façon à ce qu'il se mette bien à plat. Et imaginez maintenant vos quatre axes, les deux jambes, les talons au sol, les deux bras, avec la position de vos mains. Voilà, vos bras peuvent être tout à fait sur votre force, il n'y a pas de problème. L'idée, c'est d'être vraiment dans cette prise de conscience de comment vous arrivez dans la salle, dans votre pièce, sur votre tapis de sol, et comment les choses vont bouger, évoluer à la fin de la séance. Et puis maintenant, imaginez la globalité de votre corps, depuis le bout de vos cheveux jusqu'au bout des talons. Imaginez la forme dans le sable, là, par exemple, l'empreinte que vous faites. Et gardez-la en mémoire de façon à la comparer tout à l'heure avec après la fin de la séance. Roulez à nouveau la tête à droite et à gauche. Gardez toujours les yeux fermés. Profitez au passage pour relâcher vos mâchoires et donc de laisser un espace entre les dents du haut et les dents du bas. De bien positionner la langue à plat dans la bouche. De laisser la respiration aller bien pour l'instant librement. Peut-être de bâiller. Et récupérer.
Et puis quand vous êtes prête et prêt, pliez une jambe puis l'autre, posez vos deux pieds à plat au sol. Amenez votre jambe droite en direction de la poitrine. Et là, je vous invite à faire bouger votre jambe à droite et à gauche et de sentir ce qui se passe au niveau du pli de laine. C'est vraiment donc vous la laissez rouler sur elle-même, mais toujours en étant sur votre poitrine, et de sentir comment ça bouge à l'intérieur de votre pli de laine, c'est-à-dire au niveau des hanches. Posez votre pied à plat. Et à nouveau, prochaine inspire, vous soulevez la jambe de nouveau. Vous faites bouger votre jambe droite toujours. Laissez en même temps la cheville se détendre, se laisser aller. Et reposez ensuite votre pied à plat, mais délicatement pour sentir quelle est la première partie qui va se positionner au sol, si ça va être l'avant du pied ou le talon. Et puis recommencez une ou deux fois de façon à bien sentir le mouvement dans la jambe. Quels sont les muscles que vous utilisez pour faire ce mouvement tout simple, mais qui peut bien vous relâcher au niveau de votre ossature et de vos muscles. Prenez bien le temps quand vous posez le pied au sol, de façon à ce qu'il se pose délicatement et observez qu'est-ce qui va se poser en premier, le talon ou la pointe, le doigt de pied. Laissez ça, comparez côté droit, côté gauche. Et faites la même chose avec l'autre jambe. Donc, invitez votre jambe gauche à se soulever. Faites-la pivoter à droite, à gauche. Laissez profiter de relâcher la cheville, c'est une partie souvent bien tendue. Faites-le quelques fois et ensuite positionnez votre pied à plat au sol délicatement, tout en observant là aussi si c'est pareil que au niveau du pied droit ou est-ce que c'est différent quand vous posez le pied au sol. Refaites le mouvement quelques fois pour bien détendre les hanches, les chevilles. Et ensuite, je vous invite à à rallonger vos jambes l'une après l'autre et à rouler la tête à droite et à gauche tranquillement. Restez centré sur vous-même. Cette fois-ci, je vous invite à nouveau à ramener la jambe droite en direction de la poitrine et puis d'amener la jambe à droite, à gauche, de façon à observer jusqu'où vous pouvez aller. Gardez toujours la jambe bien élevée, bien soulevée, c'est-à-dire elle est pliée en direction de la poitrine. Et ensuite, petit à petit, je vous invite à réduire le mouvement
encore un peu plus, et à trouver ce qu'on appelle votre point neutre, c'est-à-dire que la jambe va s'arrêter à un endroit qui va être normalement dans le prolongement de votre bassin. Donc la jambe ne sera pas ni trop à droite ni trop à gauche. Et puis vous reposez votre pied à plat, vous vous reposez un moment. Et quand vous êtes prêt, c'est prêt, à nouveau, vous soulevez la jambe droite, vous l'amenez à droite, à gauche, le plus loin possible. Observez comment vous prenez appui avec le reste de votre corps. Et petit à petit, vous réduisez le mouvement jusqu'à trouver votre point neutre, le point central, et vous reposez le pied au sol, toujours en le gardant plié. Reposez-vous un moment. Et quand vous êtes prêt, c'est prêt, à nouveau, refaites une troisième fois le même exercice pour toujours bien relâcher la jambe, la hanche, la cheville. Et laissez ça, quand vous avez fini, tranquillement rallonger une jambe puis l'autre et comparez côté droit, côté gauche. Observez les appuis, observez les différences. Peut-être que la respiration a déjà été modifiée de par le fait d'avoir utilisé votre respiration pour le mouvement. Et quand vous êtes prêt, tout prêt, repliez une jambe puis l'autre. Mettez votre conscience sur la jambe gauche. Et cette fois-ci, donc, amenez votre jambe, genou gauche en direction de la poitrine. Amenez le genou gauche à droite, à gauche, en fait toute la jambe, le plus possible, hein, jusqu'où vous pouvez aller sans vous faire mal. Réduisez le mouvement petit à petit jusqu'à trouver votre point neutre. Et quand vous avez trouvé votre point neutre, posez le pied à plat, toujours avec cette douceur de poser votre pied le plus délicatement possible et observez là aussi si c'est l'avant du pied qui dépose en premier ou si c'est la cheville, qu'est-ce qui se passe au niveau du talon d'Achille, comment vous faites le mouvement au niveau de votre pied. Et vous récupérez un peu, vous reposez. Profitez de bâiller, si vous sentez le bâillement arriver, laissez-le sortir, hein, vraiment bien relâcher les mâchoires aussi. Et puis, si vous êtes prêt et prêt, nouveau, ramenez le genou gauche en direction de la poitrine. Amenez toute votre jambe à droite, à gauche. Sentez bien le mouvement dans le pli de laine. Réduisez après votre mouvement, tout doucement. Respirez sans contrainte. Hein. Vous pouvez, par exemple, quand vous allez à droite, vous inspirez. Quand vous allez à gauche, vous expirez. Organisez-vous avec votre respiration de façon à avoir un mouvement régulier. Et quand vous réduisez un maximum, vous trouvez votre point neutre. Vous posez délicatement votre pied au sol. Vous vous reposez, récupérez.
Et puis faites-le encore une troisième fois pour le plaisir. Et quand vous en avez assez, rallongez une jambe plus haute. Observez les sensations dans les deux jambes. Vous roulez la tête à droite et à gauche pour voir comment ça vient maintenant. Observez votre respiration, vos appuis et récupérez. Mettez maintenant votre conscience sur votre bras droit. Alors vous pouvez plier les jambes pour pas qu'il y ait de douleur dans le bas du dos ou le dos qui est un peu creusé et qui fait mal. Donc vous pouvez plier vos jambes. Et là, cette fois-ci, votre bras droit, je vous invite à plier le coude et à positionner votre bras déjà sur votre thorax pour pas qu'il se fatigue. À la prochaine inspire, cette fois-ci, je vous invite à monter votre coude droit vers le haut en direction du plafond et puis à le laisser redescendre vers le bas. C'est un mouvement simple. Le coude monte vers le plafond, à la main, elle reste positionnée sur votre épaule droite. Inspire, le coude monte. Expire, le coude redescend. Faites ça tranquillement, en mouvement, le plus loin possible, jusqu'où vous pouvez aller. Et ensuite, petit à petit, vous allez réduire le mouvement. Réduire, réduire. Sentir qu'est-ce qui se passe dans votre bras, quels sont les muscles utilisés, à la différence de quand vous faisiez le mouvement d'une manière plus grande. Et ensuite, vous reposez votre coude sur vous, vous rallongez le bras et vous observez vos sensations dans le corps. Quand vous êtes prêt, c'est prêt à nouveau, pliez le coude droit, amenez votre coude droit vers le plafond, faites un mouvement thorax-plafond le plus grand possible. Inspire, votre coude monte, expirez sur pause. Et petit à petit, réduisez le mouvement jusqu'à trouver, rallonger votre coude sur votre poitrine et de vous reposer un petit moment, de rallonger le bras et d'observer vos sensations. Alors pourquoi les yeux fermés? En fait, parce qu'on a plus de possibilités de sentir ce qui se passe à l'intérieur de soi. Sinon, l'image pas nous hypnose, mais disons on a un deuxième sens qui intervient et du coup on peut être un peu moins centré sur nos sensations internes. Donc l'importance des yeux fermés est assez capitale. Refaites le même mouvement avec toujours le bras droit. Donc pliez le coude, la main touche un peu votre épaule droite et puis vous montez votre coude en direction du plafond, vous reposez sur le thorax, vous remontez, inspire et monte, expire et redescend. Faites ça quelques fois. Ensuite, vous réduisez le mouvement, vous rallongez le bras et vous observez.
Comparez droite-gauche. Roulez un peu la tête pour détendre là aussi les cervicales. Hein. Souvent, les douleurs d'épaule sont liées aux problèmes cervicales. Et à nouveau, mettez maintenant votre conscience sur le bras gauche. Vous pliez le coude, la main touche l'épaule gauche. Inspire, vous montez le coude, expire, il redescend. Amusez-vous à faire ce mouvement le plus loin possible. Et puis vous réduisez le mouvement, vous allez de moins en moins loin. Vous repositionnez votre bras sur le thorax, vous rallongez le bras, vous observez vos sensations. Et faites ça 2-3 fois de façon à bien sentir le mouvement dans les épaules, dans l'omoplate, dans la clavicule. Le sternum bouge aussi, hein, le petit os qui est entre votre poitrine au milieu. Et ça fait bouger aussi votre cage thoracique. Hein. Prenez votre temps de faire ça 2-3 fois. Et quand vous en avez assez, ramenez votre bras gauche le long du corps et comparez côté droit, côté gauche, vos appuis, vos sensations. Roulez un peu la tête à droite et à gauche. Glissez-vous sur votre côté préféré, en chien de fusil, et récupérez. Baillez encore si vous besoin de bailler. Imaginez votre respiration dans le dos, sur les côtés, à l'avant. Il y a un exercice que je vous ai déjà fait faire et que je trouve très agréable à faire. Imaginez que vous avez un mur tout le long de votre colonne vertébrale, hein, qui est le long de toute la longueur, et que vous avez un ballon entre le mur et votre colonne vertébrale. Comment vous allez vous organiser pour pouvoir faire bouger votre ballon de façon à ce qu'il touche le mur parfois et à d'autres fois qu'il ne touche pas le mur. Alors vous pouvez utiliser votre respiration, votre cage thoracique, votre colonne vertébrale, de façon à faire un mouvement, un petit mouvement, de façon à pouvoir toucher parfois le mur avec votre ballon, c'est le long de votre dos, à un endroit précis, hein, ça peut être le haut du dos, le bas du dos, et puis parfois vous décollez de ce mur. Amusez-vous tranquillement. Toujours avec les yeux fermés et en relâchant les mâchoires.
Le seul endroit qui intervient, ça va être donc la colonne vertébrale et la cage thoracique avec la respiration. Tout le reste n'intervient pas, ou peu. Et quand vous en avez assez, vous vous arrêtez, vous reglissez sur votre dos, vous observez vos appuis, invitez vos mâchoires à nouveau à se relâcher, à laisser un espace entre les molaires du haut et les molaires du bas. Et respirez. Pliez une jambe puis l'autre, tranquillement, posez vos pieds à plat. Amenez vos deux mains sur le bas du ventre. Observez votre respiration déjà, comment elle vient. Invitez-la à descendre dans le bas du ventre. Et tranquillement, à votre rythme, je vous invite à gonfler le bas du ventre et à laisser sortir à l'expire l'air de façon à creuser le bas du ventre. Et puis à nouveau, à votre rythme, hein, vraiment, chacun, chacune selon votre rythme. Inspire, le bas du ventre se gonfle. Expire, il se creuse. Faites une petite pause. Respirez sans contrainte. Roulez encore un tout petit peu la tête à droite et à gauche. Et puis cette fois-ci, mettez une main en haut de la cage thoracique, l'autre main dans le bas du ventre, ensuite la droite en bas, la gauche en haut. Et cette fois-ci, vous allez inspirer par le haut de la cage thoracique. Et ensuite, vous allez souffler par le bas. Puis vous recommencez. Inspire par le haut de la cage thoracique. C'est-à-dire que le haut de la cage thoracique va se gonfler et vous soufflez par le bas, le ventre va se gonfler. Faites ça quelques fois tranquillement. Inspire haut de la cage thoracique. Soufflez par le bas, le ventre se gonfle. Prenez votre temps, allez-y tranquillement. Et puis laissez ça, faites une petite pause, récupérez. Respirez normalement. Alors le diaphragme à l'arrière, quand on respire par le haut de la cage thoracique,
il est plus actif et on le sent mieux. Donc, je vous rappelle, le diaphragme est situé sous vos côtes flottantes, comme un parapluie qui est ouvert et qui permet donc de, quand vous inspirez, votre diaphragme descend, quand vous expirez, il monte. C'est l'inverse de ce mouvement de la respiration. Et c'est ce qui permet d'étirer vos poumons vers le haut ou vers le bas. Roulez doucement à nouveau la tête, à droite et à gauche. Et sentez surtout la fluidité maintenant de votre tête quand vous la roulez à droite et à gauche. Pliez une jambe puis l'autre à nouveau. Et cette fois-ci, je vous invite à prendre votre genou droit avec la main droite, le genou gauche avec la main gauche, et à vous laisser rouler à droite et à gauche tranquillement, de façon à masser les reins, le bas du dos. Laissez le mouvement s'installer dans le corps, vraiment dans toute la partie de votre dos, du corps. Et puis posez votre pied à plat au sol, le pied droit, puis le pied gauche. Amenez vos deux genoux à droite, à gauche, tranquillement. Vous pouvez mettre vos deux bras en forme de croix de chaque côté pour bien dégager la poitrine. Continuez à sentir comment vous respirez. Laissez vraiment la respiration s'installer de par le fait que votre cage thoracique est libre. Et tranquillement, la prochaine fois, amenez vos deux genoux à droite. Laissez-les se poser au sol sur le côté. La tête va aller à l'inverse, à gauche. Et respirez tranquillement, reposez-vous. Observez la souplesse dans votre bas du dos, du niveau des cuisses. Et puis remontez tout doucement la tête, les genoux. Allez de l'autre côté. Respirez. Appréciez. Baillez encore s'il y a besoin de bailler. Et puis tout doucement, ramenez la tête au centre, les genoux. Rallongez une jambe puis l'autre. Roulez à nouveau la tête. Vous voyez comment c'est huilé maintenant, comment ça glisse tout seul. Observez vos appuis dans le dos, vos creux. Est-ce qu'il y en a encore? À quels endroits ils se sont déplacés? Observez l'expression de votre visage. Comment la respiration s'installe maintenant.
Et puis je vous invite à garder ces sensations dans le corps le plus longtemps possible. Gardez toujours les yeux fermés. Relâchez à nouveau les mâchoires si vous sentez qu'elles se referment. Et puis tout doucement, ouvrez les yeux, gardez les yeux ouverts. Amenez vos yeux à droite, à gauche, à droite, à gauche. Laissez la tête posée là où elle ne bouge pas. Refermez les yeux un petit moment, récupérez. Et puis à nouveau, ouvrez les yeux. Mais cette fois-ci, les yeux vont d'abord aller à droite, amener la tête à droite. Les yeux partent à gauche, vous emmenez la tête à gauche. Puis à nouveau, la tête va à droite, les yeux vont à droite. Et observez là aussi votre respiration, hein, comment elle s'installe maintenant. Et laissez ça. Commencez à vous étirer sur votre tapis de sol, en douceur, le plus tranquillement possible. Et puis, je vous invite à observer vos sensations dans le corps, apprécier votre mouvement dans toute votre ossature qui s'est assouplie au long de ces 3/4 d'heure. Et donc, on se retrouve dans 15 jours parce que donc, il y a les vacances scolaires, évidemment. Et les cours reprendront après sans, comme on fait jusqu'à maintenant. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.